Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Arrivé au ciel, Dieu ne nous demandera pas notre vécu sur la terre, qui nous ait fait du mal, qui ne nous ait pas aidés, qui nous ait combattus, mais plutôt nous devons rendre les comptes à Dieu de la mission par laquelle il nous a envoyés sur la terre, bien-aimés, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Satan gouverne le monde, mais c'est Jésus qui tient le monde entre ses mains. Comme au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans le chaos. La terre habitait dans la nuit. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Car au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des humains. Jésus-Christ est la lumière du monde. Dans nos peines et nos pleurs, Dieu nous a fait naître comme il avait promis un sauveur pour son peuple. Alors que la honte, l'humiliation, les complications, le rejet, la prison, bien-aimés, nous apprennent à apprécier, bien-aimés, la grâce de Dieu. Parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Donc il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, c'est de demeurer toujours dans sa présence. Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte de tout perdre, mais refuse de perdre sa présence. Car bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Il est le garant d'une bien meilleure alliance, car il est venu libérer les captifs, bien-aimés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, bien-aimés. Il a effacé là dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Donc, Jésus est la vie dans nos années. La bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc, la chaussure comporte en fonction de la distance à parcourir. Car Jésus, la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc, celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Bien-aimé, où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Bien-aimé, tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu t'inquiètes sur ton passé et pourtant Jésus a un rendez-vous avec toi au présent et une accélération pour toi dans le futur. Alors, oublie ce que tu as perdu. Oublie ton passé amer. Apprécie ton présent en Jésus afin que ton futur soit meilleur avec Christ pour toujours. Une réussite qui n'a pas pour source Jésus-Christ, bien-aimé, ne sert à rien. Alléluia, c'est une réussite semblante. Elle se fera suivre par la suite de beaucoup de chagrin dans le temps. Demandez à nos prédécesseurs, bien-aimés. La vraie réussite, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimés, si Jésus ne vit pas réellement dans notre vie, bien-aimés, il sera impossible pour nous, bien-aimés, d'avoir une paix intérieure indéterminée. Donc, bien-aimés, donnons véritablement notre vie à Jésus-Christ afin de ressusciter tout, bien-aimés,
Le ciel ne te demandera pas, bien-aimé, si tu es riche ou pauvre, si tu sais lire ou écrire, si tu es vilain ou vilaine, si tu souffres ou pas, ou si tu pleures ou pas. Mais il suffit tout simplement d'accepter Jésus. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. C'est ça qui est la vérité. Si Dieu ne vous protège, personne ne peut vous protéger comme Jésus est la seule personne, bien-aimée, qui ne vous rejettera jamais. Oui, Jésus est la seule personne qui ne vous rejettera jamais et personne ne peut tourner contre vous. Son nom, c'est Jésus. La seule personne que personne ne peut tourner contre vous, son nom est Jésus-Christ. La vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Nul ne peut échapper au plan de Dieu. Donc rien ne pourra te résister sur la terre, bien-aimé.